a 2 ans. Je me suis fait agresser sexuellement et je me suis fait séquestrer aussi. Et c'était un événement très 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 dur parce que en fait j'ai cru que j'allais mourir ce jour-là. Et j'en suis sortie, j'étais traumatisée. Alors, cette personne, c'était quelqu'un que je connaissais, quelqu'un que j'avais fréquenté pendant 1 an. Et ça faisait 7 ans qu'on se connaissait. Et en fait, il m'avait dit, bon bah, Lucie, je vais t'emmener voir mon nouvel appart parce que je suis maintenant en colocation avec mon pote. Je vais avec lui, enfin, je l'accompagne. Et j'étais déjà assez irritable en fait parce que j'étais pas dans une période très joyeuse. Je venais de quitter mon copain. Et en fait, en y repensant, mon instinct féminin, en fait, il avait fait surface. J'étais en fait énervée parce qu'on a pris le métro ensemble, il était très collant, il me faisait des bisous, tu vois, sur le visage. Et je lui avais dit d'arrêter parce que j'aime pas me sentir compressée. Et il devenait de plus en plus insistant, donc du coup, je haussais la voix. Ce qui m'a fait rester quand même. Je me suis dit, bon, bah, je suis venue jusqu'ici, je vais pas repartir. Et on est arrivé du coup à l'appartement et il commençait à me parler, il s'approche de moi. Et le truc, c'est qu'il me fait un bisou sur le front. Je lui dis arrête, enfin, je t'ai déjà dit tout à l'heure que je voulais pas ça. Il recommence. Donc je lui dis encore arrête. Il fait vas-y Lucie et tout, viens on va parler dans la chambre. Donc moi je lui dis mais pourquoi? Enfin t'es devant moi tu vois, on peut très bien parler là. Ça change quoi si on est dans la chambre ou pas? Et au final le truc c'est que j'étais tellement blasée, je voulais pas faire d'efforts. Je dis bon vas-y, on va dans la chambre, on va parler. Et j'arrive dans la chambre en fait les volets sont fermés tu vois. Et du coup je lui dis, mais tu te fous de ma gueule en fait. Enfin, moi je suis pas venue ici pour faire ça. Il m'a dit, non, mais c'est que j'aime pas la lumière. Bon, tu vois, bref. Et du coup, je dis, bon, vas-y, je t'écoute. Et en fait, il s'approche de moi et en fait, il me fait un bisou dans le cou, tu vois. Et mon premier réflexe, c'est de le repousser avec ma main. Et à partir de là, il a froncé les sourcils, il m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es comme ça? Et je lui dis, depuis tout à l'heure, tu comprends pas. Donc, tu vois, à un moment donné, faut faire quelque chose. Je voulais sortir de la chambre. Sauf qu'en fait, il m'a tenu les avant-bras et je voulais me débattre, tu vois. Et le truc, c'est qu'il me tenait encore plus fort. J'ai essayé de partir et c'est un peu parti en vrille parce que, là, je me rappelle plus trop, tu vois, parce que c'était sur le moment, mais je sais qu'on est tombé par terre. Et au final, je me dirige vers la porte, sauf qu'il se glisse devant moi et en fait, il arrive dans la porte. Et du coup, je lui dis, pousse-toi, je veux juste partir, je veux pas rester là, en fait, tu vois. Et le truc, c'est qu'il me claque la porte fort. Je comprends que je suis en danger. Et le truc, c'est que voilà, t'es là, t'es toute petite, le gars, il est devant toi, comme ça. Derrière moi, il y avait le mur et je pouvais pas partir. Et en fait, il me dit, Lucie, qu'est-ce qui t'arrive depuis tout à l'heure? T'es bizarre avec moi. Donc il s'est mis sur moi en fait et il commence à me crier dessus. C'est comme si le masque était tombé parce que c'est quelqu'un que je connaissais, on va dire bien, c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié, qui était gentil avec moi. Et en fait, en me criant dessus, en fait, il fait ça, tu vois. Il fait je suis pas ton chien, mais t'as cru que j'étais qui? Et moi là, quand il a fait ça, en fait, c'est vraiment là où tu vois, j'étais vraiment en pleurs. En fait, au départ, si tu veux, je lui criais un peu dessus en mode laisse-moi partir, je veux partir, donc tu me laisses partir. Et là, en fait, quand il a fait ça, j'ai arrêté de parler et j'ai commencé à pleurer direct. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, Lucie, là, tu vas mourir, en fait. Et je me suis imaginé ça en une fraction de seconde et du coup, c'était comme si, tu vois, mon monde s'écroulait. À un moment donné, je lui ai dit, en fait, je veux vraiment partir, là, tu me laisses partir. Et ce que j'ai réussi à faire, en fait, j'ai tiré fort la poignée, en fait. Du coup, j'ai réussi à partir, j'ai pris mes affaires. Sauf qu'avant la porte d'entrée, il y a une autre porte, en fait, avec, tu vois, l'entrée du sas. Et en fait, il bloque toujours la porte. Du coup, moi, je prends mon téléphone et tout et j'appelle le 17 parce que, franchement, ça a duré tellement longtemps. Et le truc, c'est qu'il a appuyé sur le bouton raccrocher. Et il commence à me dire, Lucie, calme-toi, viens, on va parler, après je te laisse partir. Mais dans ce moment-là, tu peux pas te calmer. Tu vois, je lui ai dit, mais écoute, t'as très bien vu ce qui s'est passé. Tu crois vraiment que j'ai envie de me calmer, que je peux me calmer? Et il continue toujours, viens, on va juste parler 2 minutes et après je te laisse partir. Et ensuite, j'ai réussi à ouvrir la porte, j'ai pris mes chaussures, j'étais devant la porte de l'ascenseur, il a bloqué la porte de l'ascenseur aussi 5-6 fois. Il m'a dit attends, je vais t'accompagner jusqu'au métro. Et je lui ai dit non, j'ai pas besoin de toi en fait, t'es un psychopathe en fait. Et du coup, j'ai quand même réussi à partir. J'ai marché, mais je faisais que de pleurer. Mais je me calmais pas en fait. À ce moment-là, si tu veux, j'avais un peu honte de ce qui s'était passé, honte de ce que les gens penseraient en fait. Et je me disais mais qu'est-ce que je vais leur dire, qu'est-ce que je vais raconter, quel serait leur regard par rapport à moi, tu vois. En fait, dans ma famille, après, c'est dans toutes les familles asiatiques, on est assez pudique émotionnellement. On ne dévoile pas forcément nos émotions, on ne dévoile pas forcément nos histoires, notre vécu. Et on est plus là pour le paraître, en fait.
que c'est dû à mon éducation, qu'on ne doit pas dévoiler en fait nos points faibles. Et par rapport à ça, ouais, je me sentais mal. Et du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie au commissariat directement. En fait, j'avais un peu mal à l'épaule et je me suis dit, bah, c'est bizarre, donc je vais aux toilettes. Et en fait, je me rends compte que j'ai un énorme bleu ici. Peut-être que c'était sur le moment, tu vois, j'avais pas forcément senti. Peut-être l'adrénaline, je sais pas. Ils ont bien pris ma plainte. Ils m'ont même proposé un rendez-vous chez le médecin de la police judiciaire sur Bondy. Et j'ai dit oui, carrément. C'est pour aller marre, pour voir les traumatismes psychologiques et physiques. Et du coup, je suis sortie du commissariat et il y avait mes copines. Quand elles sont arrivées, j'ai pleuré dans leurs bras. Et on parlait de la prise de conscience de l'intensité de ce qui s'était passé. Et en fait, non, je me suis pas rendu compte de ce qui s'est passé parce qu'on était censé sortir, tu vois, le soir. Et du coup, on est quand même sortis. Alors que je pense que j'aurais dû rentrer chez moi. Peut-être que c'était parce que je voulais mener une vie normale en fait, comme si ça s'était pas passé, comme si cette chose négative n'était jamais arrivée dans ma vie. Je me rappelle que dimanche matin, quand je me suis réveillée, je pleurais en fait. Et à chaque fois que j'allais à la douche, quand je me déshabillais, je pleurais aussi. En fait, je comprenais pas, je me disais mais pourquoi en fait? Et je me sentais pas bien les semaines qui ont suivi parce que j'étais vraiment très triste, j'étais vraiment en colère. Je comprenais pas pourquoi en fait je ressentais toutes ces émotions et j'avais même pensé, tu vois, à la mort. Je me suis dit, putain, j'ai plus envie de travailler, j'ai plus envie de faire ci. J'avais plus envie de rien faire. Je voulais juste, tu vois, être là, être allongée et ne plus penser à rien, en fait. Ne plus avoir de sentiments, ne plus avoir de pensées, qu'elles soient négatives ou positives. Je voulais le garder pour moi. Je voulais pas que les gens le sachent. Je l'ai raconté à 2-3 amis. Et je pense que j'aurais peut-être dû l'extérioriser parce que ça m'a pesé pendant plusieurs mois, j'étais pas bien. Cette histoire, ça fait 2 ans que ça s'est passé. Il y a 5 mois, c'était la première fois que je l'ai raconté à mon frère. J'ai dit à Alex, j'ai jamais voulu raconter ça parce que je savais que t'allais faire une dinguerie. Parce que je suis ta petite sœur, tu vois, et je sais que tu ferais tout pour me protéger. Il m'a dit, t'as bien fait. Avec le recul, se venger physiquement, c'est pas forcément la meilleure solution. En fait, c'est pas sain, dans le sens où tu ne peux pas aider les autres si toi-même t'es pas bien en fait. Et c'est ce que j'ai appris à faire, se mettre en avant, être bien soi-même avant d'aider les autres. Je pense que c'est aussi dans la culture asiatique où il y a beaucoup de paraître, où on est là plus pour aider les autres que pour aider soi-même. On est là pour que les autres se sentent bien. Et c'était un peu ce qui s'était passé en fait. Ce qui m'a fait tenir, c'était de voir mes proches. Je me rappelle que j'avais croisé mon coach de boxe dans le train et il me disait Lucie, ça va et tout? Ça fait longtemps que tu viens plus à la boxe, qu'est-ce qui se passe? Je me voyais mal lui mentir en fait. Du coup, je l'ai quand même raconté. On va dire que ça m'a un peu délivrée de savoir que il le savait. Mais il m'a consolée, il m'a dit t'inquiète, ça va aller, tu peux revenir à la boxe. En fait, il m'a encouragée à revenir. Mais ce qui m'a aidé à communiquer, à m'ouvrir par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à tout en fait, c'est pas forcément la boxe thaï, c'est la vie en fait, c'est les expériences. Parce que, après, on n'a pas parlé de mon enfance, mais j'ai quand même une enfance un peu difficile. On a grandi du coup avec mes frères et sœurs en Guyane où il n'y avait rien du tout. On était dans un village où il y avait que de la forêt en fait. Donc de chez nous, on a construit notre petit village avec des maisons en bois. C'est une vie simple, tu vois, mais pas facile. Après, c'était quand même safe, dans le sens où, à 4 ans, je me rappelle que je me promenais toute seule dans le village, il y avait rien du tout. Et par rapport aussi à mon enfance, en fait, le truc, c'est que, tu vois, ma mère, elle a fait une bêtise, tu vois, et elle a fait 1 an en maison d'arrêt. Et c'était difficile parce qu'on a vécu sans notre maman. Et du coup, de mes 6 ans jusqu'à mes 24 ans, j'ai jamais vécu avec ma mère. Je me débrouille toute seule, en fait, pour grandir. Je pense que ça a créé une personnalité assez solitaire. Et même aujourd'hui, tout ce que je fais, j'essaye de le faire toute seule. Et je me dis que je dois apprendre à le faire en fait. Parce que si les autres sont pas là, je dois savoir me débrouiller. Ça m'a appris à avancer, à ne rien lâcher. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre la boxe thaï. Et c'était la meilleure idée que j'ai jamais eue. Et ça m'a permis d'exprimer ma colère dans le sens où j'évacuais en fait tout ce que je ressentais. Quand tu tapes dans un sac de frappe, tout ressort en fait, tout ton stress, même ta fatigue, même avant une séance, t'es fatigué, mais quand t'en ressors, t'as le sourire aux lèvres, t'es bien en fait. Et ouais, ça m'a permis aussi d'avoir confiance en moi dans le sens où s'il m'arrive quelque chose dans le futur, quelque chose de similaire, je saurais quoi faire en fait. C'est aussi une grande philosophie. On t'apprend que pendant un combat, tu dois jamais abandonner. Que même si le combat finit et que tu perds, t'abandonnes pas en fait. Et moi, tout ça, je l'ai imprimé dans ma tête et tous les jours, c'est ça en fait. Je me dis que voilà, il m'est arrivé des trucs pas cool, mais voilà où j'en suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis une personne forte, je suis une personne déterminée. Et je me dis que si ces événements-là ne se seraient pas passés,
je serais pas là où je suis. Donc peu importe ce qui se passe en fait, peu importe si les événements sont positifs ou négatifs, faut toujours en tirer le meilleur, faut toujours retenir que voilà, c'est une leçon ou c'est quelque chose qui va t'apporter du plus dans ta personnalité, dans ton mental, dans tout en fait.